Une lagune? Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais regarder ce que c'est une lagune. Alors, une lagune, c'est... Les lagunes côtières méditerranéennes? Un mélange d'eau salée et d'eau douce. La rencontre entre la mer et les rivières. Ces plans d'eau, souvent de faible profondeur, situés le long du littoral, sont généralement séparés de la mer par une bande de sable, le lido. Les échanges d'eau entre la mer et la lagune se font par un chenal que l'on appelle gros lorsqu'il n'est pas construit par l'homme. Les lagunes reçoivent aussi de l'eau douce, principalement par les cours d'eau qui s'y déversent. Il y a quelques millénaires, les lagunes actuelles n'existaient pas. À la fin de la dernière glaciation, le climat se réchauffe, la calotte glaciaire fond, le niveau de la mer s'élève progressivement. Au cours de sa lente remontée, il y a environ 6000 ans, les vagues et les courants transportent des sables le long du rivage, construisant le lit d'eau qui isole les étangs de la mer. C'est ainsi que les lagunes d'origine sédimentaire se sont formées. Elles constituent la majorité des lagunes côtières méditerranéennes françaises. 22 ensembles de lagunes et étangs sont répartis autour de l'arc méditerranéen français. C'est bizarre cette tache blanche. Ah ouais. C'est quoi? Ces croûtes de sel que vous voyez sur le sol proviennent de l'évaporation de l'eau de l'étang, sous l'effet de la chaleur et du vent. Dans les lagunes, l'eau est plus ou moins salée, selon l'endroit où l'on se trouve, mais aussi la saison ou le climat. Ainsi, sur des secteurs près de la mer, la salinité est proche de celle de la Méditerranée, qui contient en moyenne 37 grammes de sel pour 1 kg d'eau. A l'inverse, si l'on est proche d'une zone où la rivière rencontre l'étang, la salinité pourra être plus faible et variable dans le temps. Le monde des lagunes méditerranéennes offre des conditions souvent extrêmes à ses hôtes. Vents souvent violents, longues périodes d'immersion en hiver, dues aux tempêtes marines et aux crues des cours d'eau, sécheresse de l'été qui augmente encore davantage la salinité du sol. Les espèces doivent s'adapter, résister, trouver leur espace préférentiel, s'installer suivant les contraintes liées à cette salinité et au niveau d'eau permanent ou temporaire. Sur le cordon dunaire, surtout côté mer, elles seront soumises aux embruns salés et à un sol sableux, filtrant et sec. Les secteurs à forte salinité autour des lagunes accueilleront les sensouirs. Entre ces deux extrêmes salés, doux, les marais et les présalés trouveront leur place. Sur les secteurs les plus doux, proches des zones de rencontre entre l'étang et les rivières, les roselières seront prédominantes. Le monde aquatique est aussi conditionné par la salinité. Entre salé et saumâtre, les espèces aquatiques trouvent leur place au cœur de la lagune. Depuis des siècles, les étangs et les terres qui les bordent ont favorisé une vie économique basée sur les ressources naturelles de ces milieux. Pêche, élevage, récolte de sel, chasse en sont les témoins les plus anciens. Véritable carrefour entre transport maritime et terrestre, les lagunes ont aussi facilité le développement d'activités portuaires et industrielles, marquant durablement les paysages. À partir de 1936, avec l'instauration des congés payés, les plages méditerranéennes deviennent un lieu de vacances. Après 1960, de grands complexes touristiques surgissent du sable pour accueillir ces nouveaux usagers, tournés vers les activités de loisirs. Ces aménagements consomment de fortes étendues du territoire. C'est ce qui donne le visage actuel de notre littoral. Un cortège où alternent des espaces fortement urbanisés et des espaces naturels d'une grande richesse. Les lagunes et les zones humides qui les entourent sont reconnues à l'échelle internationale, à la fois pour les espèces rares qu'elles accueillent, mais aussi pour les bénéfices qu'elles procurent à nos sociétés. Nous sommes de plus en plus nombreux à les apprécier et les fréquenter, mais aussi à les utiliser comme espaces de loisirs. Ces territoires naturels sont parfois endommagés par un usage peu respectueux ou non adapté.
et quelquefois sont en proie à des pollutions qui cheminent dans les rivières et dans le sol jusqu'à la lagune. Des espèces rares peuvent alors être mises en péril. De nombreux acteurs de la gestion des espaces naturels se mobilisent pour restaurer, réhabiliter ou simplement préserver ces secteurs à forte valeur. Ces actions permettent de mieux les connaître et de mieux les partager. Ce patrimoine naturel est unique. C'est à nous aussi de veiller sur lui, pour sa sauvegarde et pour le bien-être de tous.